Les leçons de la bourde de Bédié au président Alassane Ouattara. Monsieur Henri Konan Bédié a accusé le président Alassane Ouattara de ruser avec la paix et la réconciliation devant un parterre de chefs d'État et des personnalités de haut rang mondial lors de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. En effet, malgré les concessions du président de la République au nom de la paix et de la réconciliation dans son pays, au risque même d'enfreindre ses prérogatives de chef de l'État, le président du PDCI-RDA juge qu'il n'en fait pas assez pour la paix. Cette apostrophe du président Bédié à son cadet fait ressurgir le sempiternel débat sur le dialogue politique, l'impunité de nos responsables politiques et la séparation véritable des pouvoirs pour la consolidation d'un véritable état de droit. En dépit des compromis politiques pour la paix et la réconciliation nationale, au détriment de la justice, par les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir, pourrions-nous dire que les objectifs ont été atteints? Telle est la question. Nos élites politiques sont-elles au-dessus de la loi? Le pouvoir judiciaire doit-il être aux ordres de l'exécutif au nom d'une quelconque politique de paix et de réconciliation? Le non-respect des textes de loi que nous nous sommes assignés. Nonobstant les textes de loi que nous nous sommes assignés et que nous devrions exclusivement respecter, nous regrettons de constater que ce sont nos gouvernants qui enfreignent principalement nos lois en vigueur aux grandes dames du justiciable qu'ils gouvernent et au désespoir du pouvoir judiciaire qui n'a d'autre choix que de suivre ou rentrer dans les rangs. Le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes élites politiques qui accusent, je ne sais qui d'ailleurs, que les textes que nous nous sommes donnés ne sont pas respectés. Je vais parler en l'occurrence de Laurent Gbagbo. D'une part, qui ne respecte aucunement les lois en vigueur et de surcroît, qui se moque de cette même justice et du peuple. Et d'autre part, du président Alassane Ouattara, qui se remet tantôt au pouvoir judiciaire à son bon vouloir et tantôt outrepasse ses prérogatives de l'exécutif au nom de la réconciliation. Ces faits sont d'ailleurs corroborés, acceptés par le pouvoir judiciaire qui a abandonné ses pouvoirs régaliens aux ordres de l'exécutif à l'effet de prioriser la paix et la réconciliation nationale. Or, il est certain qu'il ne peut y avoir de paix véritable et pérenne, ni réconciliation sans justice. Et cela devrait être tout à l'honneur du pouvoir judiciaire. En effet, comment comprendre que les personnes condamnées par la justice soient en liberté, libres de tout mouvement, sur ordre, bien entendu, du chef du pouvoir exécutif? Nous pensons qu'il serait bon, et surtout de bons aloi, de nous annoncer officiellement qu'elles sont graciées ou amnistiées. Quand est-ce que nous allons bâtir un état de droit dans lequel les règles et les pouvoirs régis par la démocratie et la République seront respectés? Quelle est cette image de notre pays présentée au monde? C'était un article de M. Idriss Daniogo, cadre RHDP, diaspora, expert en énergie. Et pour donner brièvement une réponse, j'ai trouvé très intéressante ces quelques phrases de notre père Alexis Diette, qui disait comme ça que la démagogie et le populisme ne résistent pas à l'épreuve des faits ou aux interpellations critiques de la raison et de la mémoire. La grande question pour préserver la démocratie et sauvegarder la nouvelle expérience d'un État-providence en Côte d'Ivoire face au populisme et à la démagogie est de pouvoir expliquer pédagogiquement aux masses populaires les logiques fonctionnelles du nouveau régime de démocratie pluraliste, d'en diffuser les valeurs, d'entretenir la mémoire et de lutter contre l'amnésie.
Et c'est vraiment très important. Et c'est là que la justice se fait importante, parce que la justice doit venir comme un aspect, un outil de pédagogie pour dire aux uns aux autres, voilà ce qu'il faut faire. Effectivement, ça fait mal quand on entend ce que Bédié a dit. Mais il a totalement raison. Aujourd'hui, tout ce que l'opposition attend de M. Alassane Ouattara, c'est que lui-même, il coupe sa propre tête et qu'il mette cette tête-là sur un plateau doré et qu'il l'offre à l'opposition. Et tout ça parce qu'on n'a pas eu le courage de mettre ses opposants en prison. Tout ça parce que le pouvoir en place n'a pas eu la capacité d'enseigner pédagogiquement aux masses populaires que la loi doit s'appliquer à tous. Tantôt au nom de la réconciliation, on enfreint toutes les lois. Tantôt c'est Bédié qui ne respecte aucune règle de la nation. C'est devenu une habitude pour Babo. Ainsi de suite. Donc on crée un état de jungle et on espère pouvoir retrouver, comme je ne sais pas quelle fantasmagorie, la paix. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de tranquillité. C'est la force d'Alassane Ouattara qui impose une certaine quiétude. Mais que le président Ouattara se demande, le jour qu'il ne sera pas là, de quoi la Côte d'Ivoire sera faite? Est-ce que lui-même n'aura pas la conscience lourde de n'avoir pas réglé véritablement les problèmes des Ivoiriens, c'est-à-dire le problème de la justice? Ça peut plaire ou ne pas plaire à qui le voudrait. Mais pour nous autres qui avons connu les difficultés, qui avons vu la guerre et qui en avons été victimes, si aujourd'hui on vient à demander justice, c'est parce qu'on sait que s'il n'y a pas eu justice, chacun sera prêt à rendre son coup. Et malheureusement, tous les pouvoirs qui se sont succédés en Côte d'Ivoire n'ont jamais mis la justice en priorité, n'ont jamais pris la justice comme un fait qui doit s'imposer à tous. On l'adapte en fonction des besoins politiques, on l'adapte en fonction des besoins pour satisfaire une partie de la classe politique, on l'adapte en fonction des objectifs de ceux qui sont au pouvoir pour essayer de traverser son temps, mais sans se soucier des conséquences qu'on laisse aux générations à venir. Et cela, je m'adresse directement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En tant qu'un homme d'État, votre rôle est plus grand que celui d'un président. Votre rôle est plus grand que celui d'un dirigeant d'un État. Votre rôle va au-delà de ce que vous devez laisser aux générations à venir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce que je souhaiterais vous dire avec tout le respect. Il faut que la paix s'impose véritablement à travers la justice, à travers l'équité sociale. C'est à ce prix-là véritablement qu'on pourrait connaître une paix durable et une paix équitable. Les séances de réconciliation qui ont été moult fois réalisées, de quoi ont-elles accouché? Rien que des souris mortes. Et donc chacun doit être capable de comprendre que les conséquences qui s'en suivront seront plus fatales et plus graves.